Bonjour, et j'espère que vous êtes très bien chez vous. Aujourd'hui, on va donner continuation à notre cours de théorie et solfège. Aujourd'hui, j'ai amené des titres, d'accord, pour organiser le cours d'aujourd'hui. On va tout d'abord parler des valeurs relatives. On a vu ça déjà dans les cours précédents, mais on va ajouter quelque chose aujourd'hui. Ici, on voit les valeurs relatives, c'est-à-dire, ça on l'a vu déjà. Et une ronde, ça vaut 2 blanches. Une ronde, on peut la changer par 4 noirs. Une ronde, on peut la changer par 8 croches. Mais aujourd'hui, on va regarder qu'il y a la double croche. D'accord? Et je vous montre. Attendez. On va effacer ça. D'accord. La croche, on a la noire, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le amp de la note, ça. Mais une noire, si on ajoute un crochet comme ça, c'est une croche. N'est-ce pas? Ici, on peut la voir, les croches. Et si on ajoute un autre crochet comme ça, c'est une double croche. On peut les noter comme ça, ou on peut les noter comme ça, avec des barres. Et c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. D'accord, ok. Très bien. Ici, on a alors les doubles croches. On peut changer la ronde par 8 croches, ou la ronde, on peut la changer par 16 doubles croches. D'accord. Eh bien, je vous ai amené ceci. Attendez. On va effacer ça. Vous voyez? Ça semble une ronde, mais ce n'est pas une ronde. On n'écrit pas la musique comme ça. Ça, je l'ai amené pour vous montrer quelque chose. Si on doit faire une ronde, on doit la faire sur la ligne ou dans l'interligne. Vous voyez? D'accord. J'ai amené ça pour vous montrer que si on a 4, 4, on l'a vu déjà, 4 temps, le 4 d'au-dessus, ça veut dire les nombres de temps de la mesure. Et le 4 d'en bas, on cherche ici. Le 1, c'est la ronde. Le 2, c'est la blanche. Le 4, c'est les noirs. 8, c'est les croches. 16, c'est les doubles croches. Alors, si on a cet espace-tempo là, et disons qu'on peut le remplir, parce que ces 4, c'est les noirs, c'est 4 temps, et sur chaque temps, on va mettre une noire, c'est-à-dire qu'on va avoir dans la mesure 4 noirs. Mais on peut changer 4 noirs, 2 noirs, on peut les changer par une blanche. On peut changer aussi ces 2 noirs là par une blanche. On peut changer 4 noirs par 2 blanches. Et ces 2 blanches, on peut les changer par une ronde. Imaginons qu'on a une ronde là. D'accord? Si on fait la moitié, on a des blanches. On met une un peu là et une autre là. Voilà, c'est des blanches. Mais aussi, on peut prendre le même espace-temps ici, et on peut diviser en 4. Voilà. Et ça va être des noirs. Vous voyez, des noirs. 4 noirs. On a divisé la ronde. C'est le même temps. On l'a divisé d'abord en 2 blanches, et après en 4 noirs. On peut continuer. On peut ici diviser ça à la moitié. Ça va être un quart. Et c'est des croches.
Vous voyez? Mais c'est le même espace-temps. Alors, ici, je peux écrire cela. Attendez, on va effacer. Et on peut écrire une noire, deux noirs, trois noirs, et deux croches. Une croche et une autre. On peut les écrire comme ça, ou on peut faire des barres. Là, une barre. Voilà, les croches. C'est complet. La mesure, un temps, deux temps, trois temps, quatre temps. Très bien. Vous voyez que c'est le même... c'est une division. D'accord. Bon, je vous ai amené ceci parce que il faut travailler avec l'application. Vous vous rappelez, Sound Corset, n'est-ce pas? On va travailler ceci. On va mettre noir égale 60. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est lorsqu'on a des blanches, on peut dire 1 et on va soutenir le son jusqu'au deuxième temps. Parce que la blanche, un 4-4, ça vaut 2 temps, la blanche. Les noirs, on les fait une sur chaque temps. Un 4-4, c'est sur chaque temps. Et on peut dire 1, 1, 1, 1. Les croches, on ne les note pas comme ça, bien que vous pouvez les trouver dans la musique moderne. Mais il n'y avait pas d'espace. Alors j'ai mis la croche par 8 et la double croche par 16. D'accord? On va avoir ici 8 croches et ici 16 double croches. Pour les croches, on peut dire 1, 2. Et pour les doubles croches, on va dire 1, 2, 3, 4. On ne dit pas 4, parce que ça marche pas si on dit le mot complet. On va dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Je vous le montre, parce que vous devez faire ceci. C'est un exercice pour continuer le cours. On met le métronome à 60. Voilà. D'accord? On fait une mesure pour rien. On ne chante pas. Et tout de suite, on commence. Je vais vous le montrer. 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? On va faire ceci, mais je veux dire, et maintenant, je veux dire, et par exemple, et ta, d'accord? Je vais faire la même chose seulement pour que vous pourrez écouter bien le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et lorsque c'est 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va le faire. D'accord. 1, ta, 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 ta. Voilà. Cet exercice-là, il faut que vous soyez capable de le faire. D'accord? Il faut travailler ça. Voilà, on a parlé de valeurs relatives. Il faut étudier pour arriver à suivre le cours. On va parler des intervalles musicaux. D'accord? Et dans le premier cours, je vous ai parlé de la gamme des Do. Après, on a parlé des Do majeurs. Je vous ai dit même les structures. 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Je vous ai déjà expliqué ça. D'accord. Et, tout d'abord, je voulais dire
que si vous avez de la difficulté pour apprendre le nombre des notes, je vous ai demandé de faire 2 séries en montant et 2 séries en descendant de n'importe quelle note. Par exemple, Fa. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. En descendant, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Si vous avez des problèmes, c'est pas facile de l'apprendre, vous pouvez commencer comme ça. Do, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, et vous pouvez l'apprendre comme ça. Bon, on va parler des intervalles. Eh bien, les intervalles dans la musique, on peut le chercher comme ceci, je vais vous dire. Si c'est à partir de la gamme des 2 majeurs, on prend le Do comme le premier degré. Alors, si on monte Do, Ré, c'est bien sûr une seconde, d'accord? Parce que le Do va être le premier degré et le Ré le deuxième degré. D'accord? Ici, vous avez Do, Mi, une tierce, Do, Fa, une quarte, Do, Sol, une quinte, de La, une sixte, de Si, une septième, Do, une octave. On a parlé des octaves déjà dans le cours précédent. D'accord. Eh bien, vous pouvez faire des intervalles à partir de Do, bien sûr. Mais vous pouvez le faire aussi à partir de Mi, par exemple. Et si on fait Mi, Sol, le Mi, on va le prendre comme le premier degré, si on fait Mi, Sol. Mi, premier degré, Fa, deuxième degré, Sol, troisième degré. C'est une tierce. On peut le faire aussi en descendant, c'est-à-dire, si je fais Si, Fa. Si, c'est le premier degré. La, deuxième, Sol, troisième, Fa, quatrième, c'est une quarte. D'accord? On peut faire des intervalles en montant et en descendant. D'accord? Eh bien, je voudrais que vous preniez votre piano, un piano virtuel si vous voulez, ou bien un piano si vous en avez chez vous. Vous allez mettre sur l'application Accordeur. C'est ici, en haut. Accordeur, voilà. On a l'accordeur, ici. Accordeur. Et on va commencer à faire, on va monter en degré et on descend. Et on va le chanter, on va voir si ça marche avec l'application. Après, on va faire un degré de plus. Et on descend, mais on fait le saut. Chaque fois qu'on arrive à une nouvelle note, on va faire à la fin le saut. D'accord? On va essayer. On va commencer avec le Do. Vous voyez, c'est un Do. Vous sonnez, vous écoutez et vous dites Do. Alors vous dites ça. Do, Ré, Do. Voilà. On ajoute une note. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Do. Et vous le faites. Do, Ré, Mi, Ré, Do, Mi, Do. Voilà. Il faut chanter près de l'application parce que sinon, ça ne marche pas. Et bon, vous continuez à faire tout ceci, tous les exercices. Vous montez jusqu'au Sol, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Do. D'accord? C'est ça l'exercice. Et bien. Très bien. Alors, aussi, je voudrais que vous voyez ceci, intervalle dans la mémoire auditive. N'est-ce pas? Dans la mémoire. Tout d'abord, on va vous donner un son. Peut-être que c'est le La, peut-être que c'est le Do. Et lorsqu'on vous donne le son, lorsque vous savez travailler les intervalles et vous savez travailler déjà les sons, les auteurs des sons, vous pouvez, et à partir d'un son,
savoir où est l'auteur des autres sons. C'est-à-dire, on peut vous dire, ça c'est un Do, chanté en Sol. Vous dites Do. On va regarder dans l'application. Do, Sol, Do. On peut chanter Do, Fa, La. Do, Fa, La. Voilà. Vous voyez que ça me donne les notes, les nombres des notes. Et c'est parce que, avec l'exercice, la répétition, on arrive à savoir où est-ce qu'ils sont tous les sons, toutes les notes. Je prends un Do. Do, Do, Mi, La, Fa, Si, Ré, Fa, Do, Ré, Sol, Mi, Do. Voilà, c'est tout dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'application ou du piano. Je n'ai pas besoin. Parce que j'ai étudié et j'ai appris. J'ai dans la mémoire tous les sons, tous les auteurs. Et c'est ça que je voudrais que vous essayiez chez vous à étudier avec le piano et l'application. Parce qu'il faut faire les intervalles. Et on doit pouvoir le faire en montant, mais aussi en descendant. Et encore, parce que ce cours aussi, je ne le fais pas difficile. J'essaie de faire dans la mesure du possible. Et le cours très simple, très, très facile. D'accord? Mais on pourrait travailler ici les altérations Do, Sol bémol, par exemple, La, Fa dièse. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile que ça. Mais pour l'instant, on va rester avec ça. Les notes naturelles. Les notes naturelles, c'est les notes qui n'ont pas des altérations. On va travailler avec ça parce que le cours, il continue et assez simple jusqu'à l'instant. D'accord. On va travailler sur ça. Et on va parler aussi des lampes. On va passer ici. Lampe de la note, c'est-à-dire, lorsqu'on a la tête d'une note, on met ceci, et ça s'appelle lampe. D'accord? Eh bien, comment savoir si lampe va vers le bas ou vers le haut? Comment savoir? Eh bien, je vais vous le dire. Et il y a une convention que si on est à la troisième ligne, on peut mettre lampe vers le haut ou on peut mettre lampe vers le bas. Voilà, vous pouvez. C'est bien fait comme ça, ou comme ça. Et regardez, si c'est en bas, on va le mettre à gauche. Si c'est en haut, on va le mettre à droite. Ça va partir de la droite ou de la gauche. Vous le voyez? Eh bien, si c'est au-dessus, parlons d'abord au-dessus du troisième ligne, on va mettre lampe vers le bas. Vous voyez? Mais ça a une raison. C'est parce que si je commence à ajouter des lignes supplémentaires, je mets une note ici qui appartient à cette portée. Si je mets les lampes vers le haut, ça commence à se regarder sur la portée d'au-dessus. Et c'est pas possible parce que alors je vais pas savoir si cette note c'est d'ici, de cette portée ou de cette portée-là. C'est pour ça que les notes vers le haut, au-dessus du troisième ligne, on les fait vers le bas. C'est-à-dire comme ça. D'accord? Mais si vous avez plusieurs notes, disons que vous avez ça.
Voilà, 4 doubles croches. Et vous savez, ici, on va mettre la lampe vers le bas, bien sûr. On va mettre double croche avec des barres. Okay? Mais la première des doubles croches, elle est ici. Alors on dirait que c'est vers le haut. Mais on ne peut pas faire une barre comme ça. On ne peut pas faire une barre comme ça. Alors, lorsque vous avez plusieurs notes, d'accord, et vous allez mettre une barre, et s'il y a beaucoup plus de notes au-dessus de la troisième ligne, vous allez mettre les lampes vers le bas, mais ceci, vous mettez les lampes vers le bas pour la note qui est au-dessous de la troisième ligne. C'est une exception, d'accord? On fait ça, mais on fait aussi ça. Si les notes sont en bas de la troisième ligne, vous voyez, il y a davantage de notes en bas, on va mettre la lampe vers le haut, et s'il y a une note au-dessus, on fait une exception et on ne met pas la lampe vers le bas, mais vers le haut, pour pouvoir mettre les barres. Vous voyez? C'est ça l'explication de lampe. D'accord. Très bien. On va continuer. Alors, on va parler des mélodies portées en notes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je voulais vous montrer qu'on est capable de lire des notes sur la portée. Et bien sûr, on a étudié les notes dans la portée. Première ligne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais si vous avez appris le nombre de notes, comme je vous ai demandé, et vous savez que au-dessous de Mi, c'est Ré, au-dessous de Ré, c'est Do. Alors si ça, c'est Sol, la deuxième ligne, ça c'est Sol, Fa, en bas c'est Fa, en bas de Fa c'est Mi, et la première interligne, c'est Ré, mais on n'a pas besoin, parce qu'on met des notes comme ça, ici ou ici, on n'a pas besoin de mettre la ligne. On sait qu'elle est une interligne, on le voit, pas besoin. On ne met pas comme ça, on met pas comme ça. On la laisse comme ça, d'accord? Mais la prochaine, hein, celle qui suit, c'est une ligne qu'on ajoute, voilà. Et si on va ajouter une interligne, on la met ici. On la met ici. Pas besoin de mettre la ligne au-dessus. Ça, on le regarde tout de suite. Pas besoin. On le fait comme ça. Ici, on a Mi, Ré, Do, Si. Ici, on a Fa, Sol, La, Si. D'accord. Eh bien, on va regarder ceci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à partir de ce que j'ai écrit ici? Qu'est-ce qui manque là? On a la clé, c'est-à-dire les notes ont un nom. Parce que ça, c'est clé de Sol en deuxième ligne. C'est-à-dire que la deuxième ligne, c'est Sol. Et à partir du Sol, on a Fa, on a Do, La, Do, Ré, Mi. On a des noms sur les notes. Mais on n'a pas une indication du tempo du temps. On ne sait pas si la mesure va être 3 timbres, 4 timbres, 6 timbres. On ne sait pas si c'est 6. On ne sait pas non plus quelle est la valeur qu'on va mettre sur chaque timbre, n'est-ce pas? Mais on sait, parce que j'ai enlevé Einstein d'ici parce que j'avais besoin de l'espace, mais ça continue à être relatif, tout. Ce qui
ce qu'on peut dire, c'est que une blanche, et ça vaut 2 noirs. Une blanche, ça vaut 2 noirs. Ça continue à être comme ça. 2 croches, ça vaut une noire. Vous le voyez là? D'accord? On peut changer 2 noirs pour une blanche, 2 noirs pour une blanche. Mais on ne sait pas ici comment on va faire, si c'est 3 timbres, 4 timbres, combien de temps ça va et ça vaudra une blanche. Combien de temps il faut donner à la blanche. Très bien. Et disons que on met un 4 en bas. Voilà. On sait déjà que sur chaque timbre, on va avoir une noire. Voilà. Et on ne sait pas combien de temps on a sur la mesure. Disons qu'on met, seulement pour essayer, on va mettre le 1. D'accord? Alors, combien de temps on va avoir dans chaque mesure? Un timbre. Et qu'est-ce qu'on va mettre sur chaque timbre? On va mettre le 4, la noire. On va avoir sur chaque mesure un timbre. Et sur chaque timbre, une noire. Alors, sur chaque mesure, combien de noirs on va avoir? Une noire. N'est-ce pas? Bien sûr, on ne pourrait pas écrire comme ça à la blanche. Il faudrait l'écrire d'une autre façon. Mais on va imaginer que comme il n'y a pas de barre de mesure, on va essayer avec le 1. Disons qu'on a le 1 et on va lire une lecture rythmique, pas mélodique. On ne va pas chanter les auteurs. On va changer ici. Voilà. Voilà. On met 60. 60. On va chanter le rythme. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Voilà. On l'a. On a le rythme. Très bien. Et maintenant, on va chercher l'auteur des sons. Voilà. Je vous ai déjà dit que le Do, c'est à côté de la deuxième touche noire. À gauche, là. C'est ça. Je vous le montre. Voilà, ici un Si bémol. J'ai pas joué le Si ici, mais Si bémol. Parce que le bémol, ça descend l'auteur d'un demi-ton. C'est ici, Si bémol. Alors, bien sûr, vous avez reconnu cet morceau. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. D'accord? Vous voyez qu'on peut lire la musique, on reconnaît les rythmes, les auteurs des sons. Très bien, très bien, très bien. Ok, mais je voulais vous montrer une chose. Si c'était un 4, un timbre, et sur chaque timbre une noire, on devrait faire comme ça. Do, do, ré, do, fa, mi. Ça ne semble être très bien. Si on va mettre un 4, 4, et ça va donner
do, ré, do, fa, mi, do, ré, do, sol, fa. Très bien. Ça semble pas très organisé, organiser la musique. Mais si on met un 3, ça donne ceci. Tous les croches vont tomber en bas. Do, ré, do, fa, mi, do, ré, do, sol, fa. Et c'est pour ça que j'ai mis les barres, vous voyez? Parce que ça donne une chose beaucoup plus organisée. Alors, je voulais vous montrer aussi. On peut chanter ça à partir de la note Do. Mais on peut la chanter aussi à partir de la note Sol. Vous voyez? Très bien. On peut, si on respecte, si on fait les mêmes distances, les mêmes intervalles, on peut changer l'auteur des morceaux. On peut la chanter en Do, en Ré, en Sol. D'accord? Et bien, je vais vous montrer une autre chose. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ok. Ici, on peut faire une lecture rythmique, c'est-à-dire, on a 4 doubles croches sur chaque temps. Taca, taca. On peut le faire avec l'application, n'est-ce pas? On met ça, on va travailler à 100. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Vous voyez? Lorsqu'on trouve les 2 points à la fin, ça veut dire qu'on va faire la répétition dès le début. Et lorsqu'on trouve ceci, c'est da capo. C'est au début. On fait 2 mesures, on fait la répétition, on continue, on fait da capo. On finit là. D'accord? Très bien. On a fait une lecture rythmique. Mais on peut chanter ça, c'est-à-dire le solfège parlé. On dit les noms des notes. Et le rythme, bien sûr. Mi, ré, do, si, la, sol, la. Mi, ré, do, si, la, sol, la, si. Do, ré. Mi, sol, mi. Mi, ré, do, si, la, sol, la. Très bien. Là, on a fait une lecture en solfège parlé. Mais je vais prendre mon violon et je vais vous montrer comment ça sonne, n'est-ce pas? Très bien. C'est assez simple. Il y a des doubles croches, des croches, des blanches, des noires. C'est une musique, c'est pas compliqué, c'est plutôt facile, d'accord? Et finalement, je voulais vous montrer ceci. Si on est à 4-4 et on a 4 doubles croches, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais si on est en 2 temps, et on va mettre sur chaque temps une blanche, ou bien 2 noires, ou bien 4 croches. Et on va faire pareil. C'est ça la relativité. En 4-4, on fait les doubles croches
un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, deux, les croches, on va les faire un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre. Vous voyez? D'accord, on verra ça après. Bon, j'espère que vous continuez le cours, que vous suivez toutes les indications que vous êtes en train d'étudier. Et on se reverra une prochaine fois. Au revoir.